Bonjour à toutes et à tous, j'espère en tout cas que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre l'Espagne et l'Argentine. Victoire de l'Espagne 1-0 en prolongation qui permet à l'Espagne de décrocher la deuxième Coupe du Monde de son histoire. L'Espagne est invaincue en finale de Coupe du Monde. Rendez-vous compte les gars, deux finales de Coupe du Monde disputées, deux victoires. C'est incroyable ce que l'Espagne a réalisé. Surtout quand tu vois le contexte du match les gars. Quand tu vois le match, les gars, c'était complètement bizarre, aléatoire. Aléatoire, les gars. L'Espagne a voulu rouler sur l'Argentine. L'Argentine, je ne sais pas pourquoi, mais ne voulait pas attaquer. Lionel Scaloni, il a voulu jouer la défense, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait jouer un système aussi défensif, les gars. Aussi bizarre. Mais qu'est-ce qu'il nous a proposé Lionel Scaloni? L'Espagne, en tout cas, ils ont cherché à faire sauter le verrou de cette défense de l'Argentine. En tout cas, ils auront essayé dans tous les secteurs, mais ils sont tombés face à un Emiliano Martinez qui aura fait le match de sa vie. Après la finale de la Coupe du Monde 2022, il vient encore de réaliser un match de sa vie, malheureusement, qui n'a pas été concrétisé à 100%. Je vais en revenir sur les détails de chaque minute qui s'est passée lors de cette rencontre, les gars. Donc, comme hier, vous le savez, c'était la finale de la Coupe du Monde pour clôturer cette belle compétition. On avait eu droit à une cérémonie de clôture complètement dingue, les gars. Ah, franchement, ceux qui ont été au stade, ils ont profité. Ils ont profité au maximum, les gars. Ils ont profité du spectacle qu'il y avait eu. En tout cas, le contexte du match était encore un peu plus élargi parce que c'était une rencontre d'anciens joueurs qui ont été formés à la Masia, notamment Lionel Messi du côté de l'Argentine et du côté de l'Espagne. Il y avait déjà des joueurs du Barça et des joueurs formés au FC Barcelone comme Marc Cucurella. Et franchement, le match en tout cas était totalement en faveur de l'Espagne. L'Espagne a attaqué du début jusqu'à la fin de la rencontre. Ils auront essayé par plusieurs moyens. Yamal qui tire sur Emiliano Martinez, Cucurella qui manque le cadre. Ils auront cherché à faire sauter les défenses pendant les 45 premières minutes. L'Argentine ne voulait pas attaquer. Rendez-vous compte que sur l'ensemble du match, de la première minute à la 105e minute, il y avait zéro tir tenté par l'Argentine. Même pas de tir cadré. Hein. Même pas de tir cadré. Donc zéro tir, rien du tout. Et ils voulaient juste aller sur une sorte de tir au but parce qu'ils savaient qu'Emiliano Martinez, c'est le GOAT dans ce système. Et c'est comme ça qu'ils voulaient remporter. Je ne sais pas pourquoi c'était une idéologie. Non, mais les gars, franchement, j'ai du mal à faire des débriefs tellement le match était aléatoire. Et déjà, d'abord, je n'ai pas malheureusement suivi tout le match, les gars. Je devais aller dormir quand même. Déjà, dès les 45 premières minutes, il y avait zéro but là-bas. C'était ennuyant. Moi, je suis allé dormir, les gars. Je suis venu voir les extraits du match avant de faire ce débrief. Mais bref, moi, en tout cas, je vais vous raconter ce que j'ai vu ce que j'ai vu en tout cas. Ce que j'ai vu en tout cas, sur ce match, les gars, je tiens déjà à dire quelque chose à l'Espagne. Malheureusement, je ne parle pas bien espagnol. Pour moi, les gars, ce n'est pas l'Espagne qui a emporté, mais c'est le FC Barcelone. Rendez-vous compte, les gars. Je suis allé chercher, mais depuis les sélections depuis 2010 jusqu'en 2026, la sélection espagnole, la plupart des joueurs sont composés du FC Barcelone. Donc, c'est le FC Barcelone qui porte cette équipe. Rendez-vous compte. Mon club à moi, ce sont mes joueurs qui permettent à ce que les joueurs de mon club à moi remportent la Coupe du Monde, les gars. L'Espagne dépend du FC Barcelone depuis plusieurs années. En 2010, c'était un joueur formé à la Masia, un joueur du FC Barcelone. Andrés Iniesta qui marque le but qui donne la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est Ferran Torres, les gars. Ferran Torres, on va en parler lui aussi, les gars. On va en parler, les gars. Ferran Torres qui a été énormément critiqué. On va en parler, en tout cas, de notre cher requin. Il est là où on s'y attend de moi, en tout cas, les gars. Bref, ça, c'était d'abord du côté de l'Espagne et du côté de l'FC Barcelone. Maintenant, on va partir du côté des Argentins, les gars. L'Argentine aujourd'hui m'a déçu, m'a énervé, m'a terminé en tout cas les gars. C'était quoi ce football agressif? Agressif en finale les gars. Un football agressif. J'aimerais bien que vous jouiez la défense, mais une défense aussi agressive. Enzo Fernandez, il a voulu mettre un terme à la carrière de Koubarsi les gars. Mais vous avez vu la faute? Malheureusement, je ne peux pas vous le mettre vu que je suis encore un débutant. Mais est-ce que vous avez vu la faute qu'il a commis?
Il a l'envoyé, les gars, il est tombé. On avait l'impression qu'il était tombé de 3 étages. Koubarsi avait l'impression. C'est comme s'il était tombé de 3 étages, les gars, tellement Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, pour toi, tu manges ton karma, les gars. Tu manges ton karma. Rappelez-vous, il y avait la polémique, comme quoi il était raciste. En tout cas, il vient de se manger son karma. Enzo Fernandez, c'est un bon joueur, mais il est le numéro un raciste, les gars. Le joueur numéro un raciste, les gars. Il mange son karma. Bien fait pour toi. Et même, il n'aurait pas dû être le seul joueur qui devait prendre un tarant. Paredes, lorsqu'il y avait encore un point entre le joueur, Paredes s'est permis de pousser 2 joueurs de l'Espagne devant l'arbitrage, les gars. Devant l'arbitre du match. Déjà, d'abord, l'arbitrage, en tout cas, il a bien arbitré. Il n'y a rien à dire. Il a arbitré du mieux qu'il peut. Où sont tous ceux qui disaient, ok, l'Argentine était favorisée, les gars? Où était le favoritisme? Où était le favoritisme? Où était le favoritisme? Dites-moi. Dites-moi, je ne sais pas où est le favoritisme dans tout ça. Hein. Dites-moi. Dites-moi. Tous ceux qui disaient que l'Argentine était favorisée, c'est faux et archi faux. On l'a vu sur cette finale. L'Argentine n'était pas favorisée, ni l'Espagne n'était favorisée. C'était un match 100% égal. Il y avait pas de favoritisme nulle part, les gars. Il n'y avait pas de favoritisme. Ah là 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 là. Pas de favoritisme en tout cas. Tous ceux qui disaient que l'Argentine était favorisée, ils sont maintenant. Ils sont. Pour revenir encore sur le match, je voulais vous parler de Ferran Torres. En tout cas, Ferran Torres, qui est le joueur le plus critiqué sur cette saison, les gars. On disait qu'on lui critiquait à cause de sa finition, qu'il était le tocard. Ou même on surnommait quand un joueur, un attaquant était maigre, on disait le Ferran Torres sénégalais, le Ferran Torres congolais, le Ferran Torres français. Donc, Ferran Torres, il a été énormément critiqué. Aujourd'hui, comme à son habitude, quand il marque, il ferme les bouches. Aujourd'hui, il a fermé. Sur un centre de l'Espagne, Nico Williams se tente la tête mais décide de faire une remise de la tête. Ferran Torres qui n'est même pas marqué décide de marquer ce banger, les gars. Emiliano Martinez n'a rien pu faire alors que pendant toute la rencontre il aura sauvé l'Argentine, mais sur le but Ferran Torres il n'a rien fait. Ferran Torres il a célébré avec une telle passion, une telle délivrance, les gars, une telle délivrance. Parce qu'il avait été énormément critiqué, c'était une délivrance pour lui. Il a embrassé le logo de l'Espagne. Il a même fait encore sa célébration de oh, arrêtez de parler, arrêtez de parler. En tout cas, Ferran Torres, en tout cas, je ne veux pas qu'il parte du FC Barcelone, les gars. Parce que moi, j'aime tellement ce genre de joueur, les gars. Même s'il est critiqué, quand il est là, il fait son job parfaitement. Donnez-lui juste un prime, il va parfaitement l'exécuter. Les gars, franchement, Ferran Torres, en tout cas, chapeau à lui, bravo. Déco, j'espère que tu as regardé la finale, les gars. J'espère que tu vas le prolonger, tu vas le donner un contrat à vie avec le FC Barcelone, les gars. Si par exemple le transfert de Julian Alvarez échoue, les gars, on pourra mettre Ferran Torres en pointe et on recrute un jeune attaquant comme ça, il sera en tant que super remplaçant, super seul. Ferran Torres doit être le titulaire, les gars, le titulaire. Oh les gars, non, ce match était totalement incroyable, les gars. Et j'aimerais avoir une pensée pour Lionel Messi qui disputait son dernier match avec le maillot de l'Argentine. Ça fait tellement mal. Ce joueur aura sacrifié sa vie pour l'équipe, pour cette équipe, les gars. Il aura sacrifié sa vie entière. Et dire que Messi vient de très loin, je ne sais pas si on se rend compte, les gars. Et dire que quand tu fais 2026, moins 10 ans, tu remontes à 2016, ceux qui se rappellent très bien, les gars. En 2016, Messi avait perdu la finale de la Copa América au Chili une deuxième fois. Et là, il sortait sur 3 compétitions nationales, une Coupe du Monde, 2 Copa América. Il avait remporté rien du tout. On disait que c'était le maillon faible de l'Argentine. Il avait même dit qu'il allait prendre sa retraite. On lui a supplié de revenir. Messi, en tout cas, il se sera sacrifié pour ce maillot. Même sur cette Coupe du Monde, les gars. Il aura sacrifié le maillot pour l'Argentine. Il aura été décisif dans tous les matchs, que ce soit but ou passe décisif, ou même implication sur but. Il aura été décisif sur tous les gars. Il aura sauvé son équipe. Et le manque de respect qu'on vient de faire à la légende, que ce soit l'entraîneur et les joueurs, ils n'ont pas respecté ce que le meilleur joueur de l'histoire a fait, les gars. Si Lionel Messi avait pris sa retraite en 2016, où serait l'Argentine aujourd'hui, les gars? Où serait l'Argentine? Où serait l'Argentine, les gars?
Si Messi avait pris sa retraite en 2016, où serait l'Argentine actuellement, les gars? Où serait l'Argentine? Mais c'est tellement triste qu'il part sur ça. Il aura donné. Il se sera fatigué. Il a joué 120 minutes non-stop, les gars. Il était à bout de ses forces. Il avait dit, je vais ramener la coupe pour mon pays. Je vais ramener la coupe pour tous ces millions d'Argentins qui rêvent de ça. C'est tellement triste qu'il ait une telle fin. Ah là là. Bref, victoire 1-0 de l'Espagne. Et pour revenir, je vais parler aussi de l'après-match en tout cas. Sur les 3 trophées qui ont été remis, il y a eu le trophée du meilleur gardien, du meilleur joueur du meilleur joueur de la Coupe du Monde et du Golden Boy. D'abord, Unai Simons, meilleur gardien, il n'y a rien à dire. Et l'Espagne a fini à encaisser seulement un seul but sur toute la Coupe du Monde. Je ne sais pas si on se rend compte. Un seul but sur l'ensemble de la Coupe du Monde. C'est juste incroyable, les gars, comme performance. En tout cas, cela prouve en tout cas qu'ils étaient solides en défense. Le meilleur joueur, ça a été Rodri. Alors pour moi, Rodri ne devait pas être le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Alors certes, il a vraiment, à lui tout seul, il a contrôlé le milieu de terrain de l'Espagne. Il aura bouffé ceux des autres. Mais pour moi, franchement, le meilleur joueur du match, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, ça devait être Lionel Messi, les gars. Parce que, bon, ne vous étonnez pas que je détourne le regard. Les gars, franchement, c'est Lionel Messi qui devait mériter. Même si, franchement, il ne finit même pas meilleur buteur, meilleur passeur. Mais quand même, les gars, il finit deuxième dans les statistiques. Attendez, laissez-moi juste aller chercher, regarder un tout petit peu, hein. Regardez. Meilleur buteur. Mbappé finit meilleur buteur avec 10 buts. Lionel Messi, 2 buts, les gars. Avec 8 buts, deuxième avec 8 buts, passe décisive. Michael Olise finit premier avec 7 passes décisives. Lionel Messi, quatrième, deuxième avec 4 passes décisives, buts et passes décisives. Messi finit deuxième avec 12 contributions. Minutes jouées, bon ça je vais pas revenir sur ça. Les notes sur l'application FootMob, il a reçu une note de 8,48 sur 10, les gars. Messi, franchement, il se sera donné, pas, en tout cas, les gars. Messi, il aura été impliqué, occasion créée 25 sur l'ensemble de la Coupe du Monde. Rodri, il n'y a rien à dire, sa Coupe du Monde est juste incroyable. Mais Lionel Messi méritait d'avoir ce trophée, les gars. Ça, c'est clairement du vol pour moi. C'est clairement du vol. La Coupe du Monde de Lionel Messi est largement supérieure à celle de Rodri, les gars. Rendez-vous compte. Rodri, certes, il a contrôlé le meilleur terrain. Mais à aucun moment, il a permis à sauver son équipe, les gars. Messi, il aura sauvé l'Argentine à plusieurs reprises. Et pour le Golden Boy, Koubarsi, ça c'est la nouvelle la plus attendue. Golden Boy Koubarsi, un défenseur central, les gars. C'est rare que des défenseurs centrales aient ce type de récompense, les gars. Mais c'est lui qui l'a reçu. En tout cas, c'est vrai, en tout cas. Le Golden Boy, en tout cas, ça devait être Koubarsi, les gars. Parce que, comme je vous l'ai dit, finir toute une compétition comme ça, avoir encaissé seulement un seul but, ça prouve qu'il y a une solidité en défense. C'est là prouve qu'il y a une solidité en défense et il mérite largement ça. Il devrait même pas avoir le Golden Boy 2025, hein, parce que pour moi, Désiré Douane ne le méritait pas, hein. Parce qu'avoir une défense de fer comme ça, et puis, il méritait seulement d'avoir le Golden Boy 2025. Bref, en tout cas, c'est par là que s'achève la Coupe du Monde, par cette finale historique. Bravo à Yamal, bravo au Barça, bravo à l'Espagne. Force à vous, les Argentins, l'Argentine, à tout le monde. L'avenir de l'Argentine, je ne sais pas ce qu'elle va faire sans Lionel Messi, hein, parce que essayer de reconquérir tout cela sans Lionel Messi, ça va être vraiment dur. Donc, c'est par là que s'achève cette Coupe du Monde qui aura été juste incroyable, les gars. Qui aura été juste incroyable du début jusqu'à la fin. On est extrêmement content d'avoir vécu tout cela. Moi aussi, je suis extrêmement content. J'ai eu l'occasion de voir mon pays participer à cette Coupe du Monde. Ça a été juste incroyable, les gars. Donc, j'espère que toutes les équipes, j'espère en tout cas qu'on se reverra dans 4 ans. En tout cas. J'espère en tout cas que la Coupe du Monde 2030 sera tout aussi exceptionnelle. Malheureusement, toutes nos légendes ne seront pas là. C'est bien malheureusement. Ça, le problème. Et bah voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo où je débriefais sur le match entre l'Espagne et l'Argentine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton j'aime, cela montre à quel point vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter sur quelques actions des matchs que je n'ai pas eu l'occasion
que je n'ai pas vu. En tout cas, je vais répondre à vos commentaires, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce qu'ici on ne parle pas uniquement de football, on peut parler d'autres choses, que ce soit de la parole de Dieu, que ce soit des jeux vidéo, des dessins animés. Malheureusement, je suis encore un débutant, je ne sais pas comment créer plusieurs chaînes concentrées sur une seule chaîne, donc je ne sais pas ça en tout cas. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir plus de contenu. Abonnez-vous à mon lien TikTok qui est dans la description de la chaîne et on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée à tous.